Et oui, aujourd'hui on va parler du Xiaomi 15T Pro parce qu'il a été officialisé en même temps que le Xiaomi 15T. J'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo, elle est déjà sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Donc dans cette vidéo je vais vous dire pour qui il est destiné, est-il intéressant, tout ça dans cette vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné chez YouTube, abonnez-vous, allez 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et TikTok. Et si vous souhaitez avoir des bons plans sur des smartphones comme ces Xiaomi 15T, Xiaomi 15T Pro et d'autres produits comme des écouteurs, des barres de son, etc. Eh bien j'ai un site internet, lorenzo-tech.fr, vous me trouvez facilement sur Google ou tout simplement le lien sera en bas dans la description. Alors avant de commencer par le design, on va positionner ces Xiaomi 15T Pro parce que oui, il y a tellement de gammes chez Xiaomi avec les Redmi Note, les Poco, les gammes classiques qu'on s'y perd un petit peu, donc c'est vraiment pour vous aider. Alors pour ceux qui ne savent pas où se positionnent ces Xiaomi 15T et Xiaomi 15T Pro, c'est tout simplement des smartphones haut de gamme, mais attention, c'est pas les plus premium. Les plus premium, c'est les Xiaomi 15 ou 15 Ultra. D'ailleurs, cette année, ça sera plutôt Xiaomi 17 et 17 Ultra qui seront les plus premium. Donc, on est un petit peu sur la gamme T, on est un petit peu sur des smartphones haut de gamme, version light. Donc, c'est le début du haut de gamme. Donc, on est bon en termes de photos, mais ce ne sera pas les meilleurs. En termes de performance, on est bon, mais ce ne sera pas les meilleurs. Donc, voilà comment positionner la gamme T chez Xiaomi. Maintenant, parlons très rapidement du design. Alors, moi, je les trouve plutôt jolis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce Xiaomi 15T Pro. Donc, on voit tout de suite qu'on est sur un smartphone haut de gamme, pas premium bien entendu, parce qu'on n'est pas non plus sur la même finition qu'un Xiaomi 15 Ultra par exemple, mais bon, ça reste très très correct, donc vraiment dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Maintenant on va parler tout de suite des caractéristiques et notamment de la face avant. On est sur une diagonale de 6,83 pouces avec une très bonne résolution, un peu plus élevée que du Full HD+, mais on n'atteint pas non plus du Quad HD+. Ensuite, technologie d'écran AMOLED, toujours accompagné d'un taux de rafraîchissement de 144 Hz, parce que oui, la gamme T chez Xiaomi, ils aiment bien mettre du 144 Hz, donc notamment, pourquoi pas pour les gamers. En plus, on est sur une dalle LTPO, donc on descend de 1 Hz et on monte jusqu'à 144 Hz, donc ça c'est un très bon argument pour moins consommer d'énergie, parce que ce qui n'était pas le cas, chaque année, souvent c'était sur des 144 Hz plutôt classiques, et ça consommait énormément, donc c'est bien, ils ont résolu ce petit souci. Ensuite, on a un écran extrêmement lumineux, parce que oui, on est sur du 3200 nits. Par contre, un peu bizarre parce que le Xiaomi 14T Pro de l'année dernière, on pouvait monter jusqu'à 4000 nits. Alors ça, c'est ce que avait annoncé Xiaomi, mais la plupart des testeurs, personne avait réussi à trouver 4000 nits. Donc c'était un petit peu peut-être une petite publicité mensongère. Alors peut-être, c'est ce que j'ai dit dans ma théorie sur le Xiaomi 14T, peut-être que cette année, ils ont voulu être plutôt honnêtes et en se disant, bon, on va mettre plutôt du 3200 nits, au moins c'est ce que ça représente, parce que ce serait un peu bizarre pour ma part si l'année dernière on atteignait vraiment les 4000 nits, chose qu'on ne trouvait pas dans les tests, bah ça serait un peu bizarre de dire, bah cette année on a un meilleur écran mais moins lumineux. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est un peu bizarre d'être passé de 4000 nits à 3200 nits, donc je pense qu'ils ont voulu être plutôt honnêtes et dire, voilà, on a en réalité un écran de 3200 nits. Et voilà, c'est déjà très très bien, c'est extrêmement lumineux, bien entendu. En plus, cet écran est compatible HDR, HDR10+, et Dolby Vision, donc un bon point pour les personnes qui aiment bien regarder des contenus multimédia sur son smartphone. On a les meilleurs HDR à bord sur cet écran, et pour les vlogueurs ou pour les personnes qui font des belles photos avec les caméras frontales, on est sur un très bon capteur de 32 mégapixels. Du coup, on peut le dire, pour l'instant, on est sur des bonnes perfs au niveau de l'écran. Maintenant, parlons de la partie photo, et comme je l'ai dit au début de la photo, le Xiaomi 15T Pro, c'est un très bon photophone. Souvent, les gammes T sont bons, mais pas aussi bon que les gammes Ultra chez Xiaomi. Et là, cette année, Xiaomi, ce qu'ils ont voulu un petit peu faire comprendre, c'est que ça a changé. On commençait à se rapprocher un peu plus des gammes premium comme les Xiaomi 15 Ultra ou le futur, bien entendu, 17 Ultra, qui sera quand même bien meilleur que ce Xiaomi 15T Pro. Mais Xiaomi expliquait qu'il voulait vraiment faire un smartphone très bon rapport qualité-prix, pas que au niveau des performances, mais aussi au niveau de la photo, et ça se voit parce qu'il y a eu pas mal de changements cette année. Il y a bien entendu Leica qui est venu pendant la conférence pour expliquer qu'ils avaient travaillé avec Xiaomi sur tous ces capteurs, donc voilà, c'est intéressant, on voit que Xiaomi essaye de travailler la partie de la photo. Maintenant, on va parler des caractéristiques. On a un capteur principal, bien entendu, Leica de 50 mégapixels, qui est stabilisé, qui est bien meilleur par rapport à celui de l'année dernière. On a ensuite un ultra grand angle de 12 mégapixels, et le gros changement cette année sur cette gamme, c'est le zoom qui va beaucoup plus loin par rapport à l'année dernière. On a un téléobjectif de 50 mégapixels qui permet d'avoir un zoom optique jusqu'à x5 sans perte de qualité, et bien entendu on peut aller beaucoup plus loin avec un zoom hybride et un zoom numérique. Donc cette année, Xiaomi a expliqué qu'ils avaient vraiment retravaillé le traitement photo, notamment pour le zoom, mais aussi pour les autres capteurs. Ils avaient aussi retravaillé la rapidité pour déclencher un cliché, parce qu'ils ont expliqué que voilà, si on doit prendre une photo rapidement, on n'a pas le choix de recommencer ensuite. Donc ils ont aussi retravaillé la rapidité, le niveau de détail dans les photos. Donc voilà, ils ont fait une grosse conférence, on va pas se cacher, au moins 20 minutes
sur la partie photo, on a passé plus vite pour tout ce qui est écran, performance. Donc on voit que cette année Xiaomi se donne à fond dans le domaine de la photo, notamment pour la gamme T, pour avoir un bon smartphone rapport qualité-prix photo. Et pour la vidéo, bah bien entendu, comme d'habitude, on peut toujours filmer en 8K en 30 images par seconde ou en 4K 120 images par seconde. Ça c'est nouveau parce qu'on pouvait pas l'année dernière, c'était que bloqué à du 60 images par seconde. Et en plus, on peut filmer en HDR10+. Maintenant, parlons de performance. Alors, on a 12 Go de RAM accompagné d'un processeur haut de gamme de MediaTek. C'est le Dimensity 9400+. Alors oui, je sais que certains vont dire, bah, dommage que Xiaomi sort maintenant son smartphone parce qu'il y a le 9500, le nouveau processeur de MediaTek qui est là pour concurrencer le Snapdragon 8 Elite Gen 5 qui a été annoncé il y a quelques jours. Bah en fait, on va pas se cacher, pour baisser le prix de ce smartphone, pour pas qu'il soit trop cher, ils mettent l'ancien processeur qui est sorti l'année dernière et ça permet de baisser le coût du smartphone. Mais attention, ça reste un excellent processeur pour faire du gaming, mettre les graphismes en ultra sur du Genshin Impact ou du Call of Duty mobile. Donc il faut bien faire des petites concessions hein. Chez Xiaomi, on peut pas avoir tous les derniers composants dernier cri pour un prix aussi bas hein. En termes de production, ça coûte cher hein. Il faut se dire. Donc on est sur un excellent smartphone qui sera polyvalent pour du gaming ou pas, hein, même pour des petits montages que vous faites sur votre smartphone ou autre. Donc voilà, rien à dire. Ensuite, en termes de stockage, on ira entre 256 Go et 1000 Go, donc ça laisse quand même pas mal de place. On a un son stéréo certifié Dolby Atmos, donc un bon point pour les personnes qui aiment bien regarder des contenus multimédia. Ce smartphone est certifié IP68, donc intéressant pour les personnes qui font malheureusement tomber son smartphone dans l'eau. Il est waterproof, donc ça aussi c'est quelque chose d'intéressant. Ensuite, niveau batterie, Xiaomi a encore amélioré sa batterie par rapport à l'année dernière. On est sur une bonne batterie de 5500 mAh. Ils ont retravaillé leur système de refroidissement et donc du coup ce qui permet d'avoir une meilleure autonomie. C'est ce qui a été annoncé bien entendu par Xiaomi. On a une recharge aussi plus rapide. On est sur du 90 watts et du 50 watts en sans fil. Là aussi ils ont retravaillé bien entendu la recharge. En termes de connectivité, on est sur de la Wi-Fi 7 et du Bluetooth 6. Et en termes de mise à jour, la bonne nouvelle c'est qu'on a un an de plus cette année sur ce Xiaomi 15T Pro parce que oui, on a 5 ans de mise à jour, ça a été annoncé par Xiaomi. Par contre, un petit peu dommage, petit coup de gueule quand même de Xiaomi d'avoir mis que 4 ans de mise à jour pour le Xiaomi 15T classique. Je trouve ça un petit peu dommage de différencier maintenant les mises à jour par rapport aux gammes. Quand on regarde chez Samsung, même les entrées de gamme maintenant, c'est 6 ans. Donc c'est quand même énorme, pas 7 ans comme les hauts de gamme, mais au moins on est sur des chiffres bien plus élevés. Pareil chez Apple, pareil chez Google. Donc Xiaomi, c'est toujours été le point faible quand même les mises à jour, et là c'est un petit peu dommage de différencier parce que les personnes qui vont acheter le Xiaomi 15T qui est un très bon smartphone, certes un peu en dessous par rapport à la version Pro, bah, va bénéficier d'un an de mise à jour de moins. Je trouve ça un peu dommage. Le prix de ce Xiaomi 15T Pro eh bien, débute à 803 €. Donc oui, il y a quand même une augmentation en termes de prix par rapport à d'autres années qu'on a pu voir par rapport à la gamme T. Mais par contre, en termes de qualité, là aussi, on est monté. Et c'est surtout au niveau de la photo. Et je pense que c'est surtout le nouveau téléobjectif et le travail qu'il y a eu de la part de Xiaomi sur ce Xiaomi 15T Pro qui a eu malheureusement du coup une incidence sur le prix. Ça reste un prix plus élevé qu'avant, mais ça reste quand même toujours très intéressant quand on regarde dans la globalité de ce smartphone, la partie de l'écran qui est très bonne, la partie photo qui est plutôt polyvalente, les performances aussi qui sont excellentes. Certes, on n'a pas le meilleur processeur de Qualcomm et ni le meilleur processeur de MediaTek, on est sur le meilleur processeur de l'année dernière, mais ça reste quand même toujours très intéressant. Et quand on regarde la batterie, là aussi, souvent la gamme T sont plutôt les champions par rapport à son prix, par rapport à tous les autres smartphones de Xiaomi. Donc quand on regarde le smartphone, franchement, on est sur un prix plutôt intéressant. Certes, il fallait se douter que les prix allaient légèrement augmenter. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce Xiaomi 15T Pro, surtout au niveau du prix. Et avant de terminer cette vidéo, pour qui du coup il est destiné ce Xiaomi 15T Pro, bien un petit peu comme le Xiaomi 15T, pour toutes les personnes qui ont testé pourquoi pas les Xiaomi Redmi Note et qui trouvent que la partie photo est largement suffisante, ce qui est normal, on est sur un entrée de gamme et pareil que les performances c'est pas assez performant, ou pour des personnes qui étaient sur des gammes Poco, qui trouvaient que voilà, les smartphones étaient plutôt bons hein, en termes de gaming etc, mais pas la photo. Bah là, ce qui reste le troisième palier, bah c'est les gammes T qui sont des smartphones haut de gamme, pas premium, qui se rapproche des gammes premium comme les 15 Ultra, mais on est en dessous quand même en termes de perf et en termes de photos. Donc c'est vraiment pour ce style de profil qui sont destinés les Xiaomi 15T et les Xiaomi 15T Pro comme celui-ci. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Xiaomi 15T Pro. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce smartphone en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Et si vous voulez retrouver ce smartphone pour pouvoir l'acheter, n'hésitez pas à aller sur mon site lorenzo-tech.fr qui est en bas dans la description, ou tout simplement vous pouvez taper lorenzo-tech.fr sur Google, vous me trouvez facilement. Et en plus, il n'y a pas que des Xiaomi, hein, il y a aussi des écouteurs, des montres connectées, des barres de son et plein d'autres smartphones, hein, pas que Xiaomi, hein, Google, Apple, Samsung, Honor et j'en passe. N'hésitez pas à les regarder hein, sur mon site internet. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était Lorenzo High Tech. Ciao.